Amis auditeurs, amis auditrices, Radio Changement FM 88.7, téléspectateurs, téléspectatrices et tes fous rêves, chaîne 48, nous disons bonjour, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Droit sur Changement sur Radio Changement FM et tes fous rêves, chaîne 48. Nous disons merci le fait que dans l'heure ça et à 6h dimanche, qui c'est troisième sortie émission Droit sur Changement sur Tes Faux Rêves et Radio Changement FM. Et bien entendu, nous connaissons déjà Droit sur Changement, c'est une émission hebdomadaire qui passe sur antenne radio pour là et télévision pour là. Aujourd'hui, nous avons avec nous maître Vladimir Yayo, qui c'est avocat, ancien commissaire du gouvernement, qui avec nous sur plateau. Nous avons pour sujet aujourd'hui, c'est qui ça la loi dit sur ferme en Haïti. Maître Vladimir Yayo, nous disons bonsoir. Bonsoir, Maître Wilbert Jean. Bonsoir avec Maître Anono. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Bonsoir avec téléspectateurs et internautes. Je dis tout le monde bonsoir. C'est un plaisir pour moi pour me sur plateau à la soirée pour que moi capable de porter éclairage pam, porter lumière pam sur le thème que vous choisissez aujourd'hui, c'est qui ça la loi dit pour loyer caille en Haïti. Bon, amis auditeurs, téléspectateurs, Radio Changement FM, Tes Faux Rêves, comme nous disons déjà, c'est sujet ça que nous avons pour aujourd'hui dimanche. Nous avons une petite pause, nous allons retourner tout de suite après. Nous allons parler en pile bagaille. Là, nous allons retourner sur qui ça la loi dit sur question ferme caille en Haïti. Amis auditeurs, téléspectateurs, Radio Changement FM, Tes Faux Rêves, chaîne 48. J'en ai dit tout à l'heure, je dis nous avons un sujet important pour vous, qui c'est qui ça la loi dit sur ferme caille en Haïti. Bien entendu, nous avons plusieurs textes de loi qui parlent sur question ça. Question ferme en Haïti, parce que faut nous connaissons tous les téléspectateurs, question ferme en Haïti, c'est pas un bagay qui nous ta capable dit j'en nous elle fait là, j'en nous en pile moun fait là, c'est une question qui nous bien entendu nous ta capable qui légiféré dans le pays. Il y a plusieurs textes de loi qui écrit sous lui. Il y a loi 14 septembre 1947, il y a loi 8 septembre 1948, il y a loi 17 mai 1948, il y a loi 26 janvier 1956 et il y a loi 19 juillet 1961. Et nous sommes même arrivé gagner nous ta capable dire un décret 2020 sous question bail à usage et commercial. C'est tout texte qui gagne sous question ça. Jodi a nous gagnons Maître Yayo Vladimir avec nous. Nous allons faire un petit parler. Maître Yayo, nous t'en aimé
partager avec auditeur aujourd'hui, on t'a aimé dire auditeur qui ça qui loyer a dans langage technique ou du moins dans un langage qui pi ça nous t'a capable relé bail à ferme. C'est qui ça lié maître Yayo? Moi, yon bail à ferme c'est gen bail à ferme, gen bail à loyer. Donc il faut établir la différence entre bail à ferme et un bail à loyer. Généralement on bail à loyer, généralement son cas que moun nan mette à disposition moun nan pour que moun nan exerce un droit de jouissance pendant un certain temps bien déterminé. Par exemple, une fois que vous avez un caillou, vous voulez affermer et gen un moun qui veut lui-même payer au droit de jouissance pendant 1 an, pendant 5 ans, pendant 3 ans, et puis il rentre en contact avec vous. Nous connaissons un peu le coutier de qui a fait ça. Donc ça qui fait que, et puis moun nan, il a fait mon caillou. Mais là où a fait mes caillou dans mon moun, je ne sais tout à l'heure, il y a la loi qui réglemente, il y a la loi qui régit. Par exemple, nous avons la loi de 1948, la loi de 14 septembre 1948 qui réglementait les loyers. Au cours des années 40, il y a eu un problème en Haïti. Côté que lorsqu'on loue dans mon monde, et puis le locataire là, propriétaire là, excusez-moi, a décidé de monter le loyer, j'en voulais. Ça pose des problèmes, toujours un conflit entre propriétaire et locataire. À partir du moment là, le pouvoir d'alors te prend une loi en 1948, le 14 septembre 1948, qui publié dans le journal officiel de Moniteur numéro 83, au 22 septembre 1947, excusez-moi. Le ça, il prend une loi, côté que il interdit formellement à tout propriétaire pour augmenter le loyer sous un locataire. Donc la loi prévoit, si vous faites, il y a même des sanctions qui sont prévues lorsque le propriétaire amuse monter en caille. Depuis lors, il prend la loi de 47, il prend la loi de mai, on se dit tout à l'heure, 48. Loi ça lui-même, c'est une loi qui montre comment mettre fin à un contrat. C'est loi ça définit également comme un type de contrat qui gagne l'eau non caille, des contrats écrits, des contrats verbal. Un contrat écrit, c'est lorsque le propriétaire là, au moment où tu es venu louer là dans mail, et puis il a été arrêté convenu ce qui entre les parties. Article 1, article 2, article 10, ça dépend du propriétaire qui baille des restrictions et qui baille des obligations également à locataire là qui dit mais ça a fait mes limites tout. Parce que nous sommes dit tout à l'heure, l'eau a fermé un cas dans mon monde, son droit de jouissance ou acheté dans mon monde pour une période bien déterminée. Mais lorsque ça c'est contrat écrit, il y a un contrat également qui est verbal. Contrat verbal là, nous avons dit c'est un contrat côté que deux moun entendent il y a un petit bout reçu qui dit que un tel paye un montant X pour une année, pour 2 ans. Donc la loi considère ça comme il n'y a pas de restriction de part et d'autre, la loi considère comme un contrat verbal. Donc ça c'est un contrat verbal. Donc nous disons dans les stations haïtiennes, il y a 2 types de contrats. L'autre technicien qu'on écrit, qu'on parle de contrat non écrit. Contrat non écrit, c'est un contrat verbal, et mais cependant, il y a un petit début d'écrit. Parce qu'un contrat verbal nous dit, généralement, les cas à durée déterminée, un contrat écrit, excusez-moi, c'est toujours un contrat à durée déterminée. On a une bonne restriction, une bonne obligation, mais ce qu'on a fait pendant durée et bail là. Tout comme tout, laissons contrat écrit ou bien contrat non écrit. Contrat écrit, c'est lorsque vous avez un petit début d'écrit, côté que vous avez dit je suis signé, reconnu, avoir, etc., etc. Donc, on a un petit français, ça, un petit contrat. Ça, c'est un contrat non écrit. Contrat verbal, mais c'est même loi de contrat verbal qui réglemente. Même j'ai un contrat verbal, mon nom juste le mon et puis mon n'a joué là, sans restriction, sans absolument rien. Donc, la loi règle ça, un contrat, mettant un contrat verbal. Bon. Et normalement, c'est une situation qui est très récurrente dans la société et qui crée un pile remoutou. Et nous sommes capables de dire, Jean-Wab dit, Maître Yayo, ça veut dire que il y a un contrat écrit, il y a un contrat non écrit et il y a un contrat verbal. Ça revient à dire que contrat, est-ce que vous êtes capable de faire différence pour les amis auditeurs et les amis téléspectateurs qui différencie le contrat verbal et le contrat non écrit? Moi, je dis que c'est le même régime juridique que le contrat non écrit et le contrat verbal. Parce que le contrat non écrit, je vous ai dit tout à l'heure, un contrat écrit,
est un contrat qui prévoit dans des articles bien déterminés quelles sont les limites, les obligations de locataire. Et des fois qui fixe la durée, soit à durée déterminée, soit pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Et ça le fixe dans un contrat écrit. Maintenant, le contrat non écrit, monsieur tout à l'heure, son contrat un commencement d'écrit, mais qui pas un contrat écrit vraiment. C'est-à-dire que son contrat côté qui a reçu dans mail, il a un petit mot sur papier. Donc on en Haïti, on fait ça très courant. Je suis signé tel propriétaire, on connaît avoir à fermer et une chambre ou une maison à tel pour la somme de, pour la période allant de temps à temps. Maintenant, puisque il n'est pas fixé d'une manière formelle, la loi dit que c'est son contrat non écrit, même si il y a un instrumentum qui réglemente. Mais le contrat verbal là, il n'y a pas gagné du tout. C'est-à-dire que moun yo loué, chaque année je paye, ou connaît que c'est le 26 février je paye chaque 26 février, et puis moi dans le là, ainsi va la vie. Okay. Contrat verbal là, nous sommes capables de dire son contrat qui reposait uniquement sur la bonne foi des parties. Exactement. Ok. Exactement. Jusque-là, où tu as parlé de question contrat, durée contrat, qui est un jeu qui gagne dans un contrat à durée déterminée, Jean-Mounio qu'on dit là, contrat, nous sommes capables de dire renouvelable, à un contrat durée indéterminée, alors durée déterminée, contrat non renouvelable, et durée indéterminée, ça nous est capable de les contrats renouvelables, qui est un jeu qui gagne chaque type de contrat ça yo, parce que des fois, où qu'on ouais ou gagne propriétaire là, comme avocat, ou à gérer, et ou à faire, nous est capable de gestion, et nous est capable de immeuble pour client, et puis client, des fois, qu'on préférait en tant qu'avocat ou cabinet ou fait contrat à dur ou fait contrat ou des contrats non renouvelables qui un jeu qui gagne et qui nous pas de différence mais qui est un jeu qui gagne chaque type de contrat ça. Bon, chaque contrat ça yo a avantage yo gain inconvénient. Par exemple, un contrat comme ça généralement son contrat c'est un professionnel qui fait un contrat écrit avec une quinzaine, une vingtaine de points. Monsieur tout à l'heure, restrictions, limites, obligations, devoirs des parties contractantes, à savoir le propriétaire et le locataire. Ça, c'est contrat écrit. Maintenant, dans le contrat écrit, il y a une durée déterminée. Et à durée déterminée, ça veut dire que il y a tout dit dans le contrat. Ce contrat est passé pour allant du, par exemple, je dis à 21, du 21 mai 2023 au 20 mai 2024. Ça, il y a deux contrats, ça, un contrat pour 1 année et 1 année seulement. Et il y a une loi, il y a un régime juridique qui réglemente ça. C'est-à-dire qu'il y a un régime juridique qui dit, une fois que moun sa ou loué à durée déterminée, une fois que moun sa fait arriver, mais à condition, la loi prévoit, il faut informer le locataire 90 jours avant l'expiration du contrat pour lui rappeler, pour adducier, ou fait pour lettre commandée aussi, pour lui rappeler que votre contrat arrivera à expiration telle date et que je vous rappelle au terme de tel et tel article, le contrat ne sera pas renouvelé. Ça, son juridique, automatiquement, mon arrivé à la date fixe, il n'est pas quitté là, ou même on fait constat, ou alors font action pour mettre mon dehors, parce que automatiquement, mon nan là, mon nan te ballon délai pour le parler, le sort font action pour que vous mettez mon nan dehors. Ça, c'est pour le contrat à durée déterminée. Pour le contrat verbal à durée indéterminée. Alors, avant de traverser, propriétaire comprend au malin plaisir, yo bon un premier contrat écrit à durée déterminée, et puis yo font avocat écrit pour yo, et puis yo tout quitter un petit espace pour mettre non yo ni fio on histoire non et puis ça yo fait yo amuser yo, y a renouveler contrat ça avec mon nom. Mais ça que vous pas comprendre c'est que la loi dit si moi lié avoir pas un contrat à durée déterminée, si ou quitter dans kay là, la loi dit il s'opère automatiquement un nouveau contrat au cause du portage ou reconduction. Maintenant, le contrat devient automatiquement un contrat verbal. Ou quand on non kay, il y a 10 ans dans kay là, il y a 10 contrats dans même. Côté que mon chaque année le renouveler, mais le contrat devient un contrat verbal.
Parce que moi dans cas là, le contrat comment moyen ou pas jamais effectivement exécuter. Maintenant le contrat se renouvelle par tacite de conduction. Depuis que pas vous 10 mois pour renouveler le contrat, maintenant le contrat opère automatiquement un contrat verbal. Il est de même que nous avons changé régime également. On a un contrat verbal avec mon et puis on bon le locataire a dit écoutez, m'a bon contrat écrit. Mais pour ça bon contrat écrit, pour ça bon contrat écrit. Vous m'a bon contrat écrit parce que mettre calamandé pour bon contrat écrit. Bon, à partir de moment là, on a un dilemme parce que le contrat écrit, comme tout à l'heure, il y a un régime juridique qui réglementé. Contrat verbal là, il y a un autre régime juridique. Par exemple, si non caille dans un contrat verbal, moins pas que le propriétaire là pas qu'à décider pour le dire bon dans 3 mois et que il informe même que il pas renouveler. Non. La loi dit seule façon pour mettre des termes à un contrat verbal, il faut que au bas mon un congé de location. Le congé de location varie entre 2 ans à 4 ans pour caille que m'a fait pour m'arrêter, entre 3 à 5 ans pour caille que on fait business. Donc bien que qu'on y arrive l'autre décret au début de l'émission au thérapie l'autre décret qui parlait de combat à usage professionnel et commercial et professionnel. Et donc maintenant mes parties qu'à résidence là depuis son contrat verbal ou pas qu'à pour action mettez dehors, il faut que nécessairement au BAM et congé de location. Au début vous te dit tout à l'heure si propriétaire là voulait augmenter le loyer. C'est dire que loi 48 là te prend spécialement pour protéger les locataires contre toute augmentation des loyers parce que la loi interdit formellement à un propriétaire pour que lui augmente le loyer sur un client. C'est formellement interdit. Maintenant, si propriétaire ou locataire a prouvé devant un juge que c'est dans l'optique monsieur voulait augmenter le loyer, les cas font action contre et même bientôt moi-même comme locataire, si m'intelligent augmenter le loyer sur monsieur Mensa, d'accord, année prochaine augmenter d'accord et puis après au bout de 5 ans, nous font action qui a débouché sur des dommages intérêts ou action que les restitution de l'indu parce que ou on fait même mon caille et puis chaque année augmenter caille là m'a demandé non seulement caille bail comme bail indûment parce que moi bon cob qui pas prévu dans contrat nous te gagné et puis me demande des dommages intérêts et puis tu as l'autre action on propriétaire qu'a fait également c'est à partir de mais ça le aspect pénal. Ça c'est bien la correction pour faire côté que si locataire là estimé que moun nan fait le payer en cob qui pas proportionnel avec impôt locatif. Impôt locatif, tout à fait. Yeah, ça sont l'autre c'est encore une action en raison de l'indu mais il faut ça va faire au tribunal correctionnel. Parce que dans même optique ça tout, mais on sait que même loi tout il dit comment on capable d'évaluer prix on caille que a fermé au monde parce que c'est ça que fait relais c'est ça que fait parler de impôt locatif on croit même loi ça il parlait de c'est 1% valeur vénale ça nous t'a capable relais valeur marchande bon impôt locatif a varié en fonction de exécutif là généralement yo qu'on mettre bon le sous-mantéli yo te jusqu'à 10% de la valeur vénale de la maison et qui est vraiment exagéré. Lorsque vous prenez valeur vénale, veut dire que c'est prix qu'à vendre pour faire mon payer chaque année. Donc c'est vraiment exagéré. Autrefois, alors ça m'a tout profité du public là, captant des noms là. Depuis que vous commencez à construire un caille, la première démarche à faire, il faut aller à la mairie et pour que vous demandez un permis de construire. Depuis vous pouvez poser un bloc sous l'âme dans caillou, vous supposez aller à la mairie, vous prenez un permis de construire. La mairie faut payer un petit corps, il faut inspecteur venir inspecter, ou déposer plan car là dans la mairie. Bon, Dieu seul sait, parce que pas travailler à la mairie, par contre si vous faites ça, mais quand même ça est ta première démarche, au monde cap construire. Vous faut un architecte, vous fait plan caillou et puis avec plan on va le déposer la mairie évalue, l'étudier, il va venir regarder l'état de construction, TPTC qu'on voit mon tour inspecteur venir regarder avec cette affaire. Et faut dire auditeur yo tout mettre yo à examiner téléspectateur yo ça wap di là li valable même pour problème foncier
qui gagne. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'au moins, si la mairie, si vous déposez pas titre de propriété de la mairie, bon, c'est sûr, si vous êtes en conflit avec le monde, facilement, au cas où, au cas rétabli, au cas où qui est le vrai, qui n'est pas le vrai propriétaire. Donc là, bon pour tout le monde, ça. Ou allez, ou fait ça, ou payer la mairie, les revenus inspecteurs pour commencer à construire. Là, au niveau, maintenant, il faut aller payer ce qu'on appelle, sur les impôts locatifs. Vulgairement, mais les relais, c'est contribution foncière sur la propriété bâtie. C'est CFPB que le relais. Maintenant, la mairie, vous voyez, une ou bien deux personnes viennent garder, viennent expertiser, viennent voir effectivement combien comme il y a payé sur un impôt locatif. Maintenant, le calcul qui est simple que vous faites, ça même d'autres cas pour action contre client. Le calcul qui simple fait, c'est que comme vous reconnaissez que loyer caille, c'est quelque chose que vous êtes capable de faire durant un professionnel, et ça fait, il vient entrer dans le cadre d'activité commerciale au monde, ok, qui fait que la loi dit, bon, ok, pas de problème, je prends 1/12 de la valeur, et puis je vous donne 11/12. C'est-à-dire que le propriétaire a 11/12, locataire, maintenant, comme ça pour le locataire payer, pas supposé supérieur à 12 fois comme l'État taxo pour impôt locatif là. Moi, sur cette technique là. C'est-à-dire que comme si on caille, il taxe par exemple 50 000 goudes pour CFPB, on caille comme ça, appelé, c'est 50 000 goudes multiplié par 12. Donc l'État prend 50 000 goudes, qui c'est 1/12, et le propriétaire là lui-même, il cali pour 12 fois montant ça. Et ça fait un propriétaire qui parle qui pas payer CFPB, locataire qui compte ça, c'est la visée, le avocat, les cas faut action contre le propriétaire là. Parce que au point comme non même, ou pas même qu'à justifier. Côté que ou basé caillou ou dit qu'à la louer 3-4 millions de dollars américains ou pas même qu'à montrer ce qui base ou taxer caille là. Donc CFPB c'est les mêmes qui sont censés régulateur prix caille que on m'enfermer. Amis auditeurs, téléspectateurs, Radio Changement FM, Tefou Rêve chaîne 48, n'a rappelé ou sous chaîne 48 Tefou Rêve, Radio Changement FM 88.7. Ou ap suivre et ou ap écouter émission droit sur changement. Déjà nous ap avancé avec point yo, avec sujet qui c'est qui ça la loi dit sous question femme en Haïti. N'a pris un coup de pause, n'a retourner tout de suite après riche. Sous fin branché, n'a rappelé ou sous 88.7 FM, Radio Changement FM, Tefou Rêve chaîne 48, ou ap suivre émission pour là, ou ap écouter émission pour là qui c'est droit sur changement, qui passe chaque semaine, particulièrement le dimanche, de 6h à 7h. Émission pour là, c'est émission qui là pour informer ou pour former ou sous une série de problèmes et qui dominent la société, à des problèmes récurrents
en ce qui a trait avec la loi, les textes de loi, et nous tous nous connaissons déjà, et moi partage avec nous déjà que ça, li fait école, li clair sur ça, c'est que nous n'est censé ignorer de la loi. Je dis, nous là, c'est pour nous apprendre, comprendre, permettre de comprendre qui ça, qui loi, qui ça, qui doit. Parce que l'autre chose, c'est que nous voulons retirer mythe ou gen dans tête de avocat. Parce que en pays nous avons mythe dans tête de avocat, comprenant que avocat c'est ça peut-être un paradis là. Mais je dis à nous là pour nous expliquer, pour nous dire que avocat d'abord ils sont conseillers, avocat li là parce que chaque monde dans champ yo et presque tout ça va évoluer, toute sphère d'activité va évoluer dans la société a, li gagner des textes de loi, li gagner des lois qui régissent ou même ou capable connaître mais l'autre tombe en bas sanction et loi ça ou du moins texte de loi ça ou pas arriver devant commissaire là ou pas arriver devant juge là en gros pas arriver devant la justice ou dit magistrat pas de connaît là ça avant arriver là ou chercher un monde qui connaît ou chercher un avocat qui pour bonne consultation qui pour aider ou Jean nous moi te dit nous au départ nous gagne avec nous sous plateau à maître Vladimir Yayo n'a fait petit causer là sous question qui ça la loi dit sous FEMCA en Haïti et maître Yayo te commencé sous contrat qui ça on contrayé li dit nous différents types de contrats qui gagnent mais qu'on y a là nous t'a aimé alors li dit nous tout que et propriétaire yo pas capable augmenter prix loyer à sous locataire yo mais jodi alors nous t'a demandé maître Yayo parallèlement qui ça un propriétaire capable faire s'il veut résilier dans en façon plus courante s'il veut et camper ou du moins et mettre fin à un contrat que il gagne avec un locataire sous question loyer. Qui sa propriétaire la ka fait mettre Yayo pour le camper contrat pour le commun des mortels et nous ta capable dire pour les plus avisés s'il est résilier contrat de bail que il gagne avec locataire. OK. Et nous te dit tout à l'heure et une façon pour que le propriétaire résilie le contrat, c'est lorsque son contrat a duré déterminée. Une fois que ce contrat a duré déterminée, au terme fixé dans le contrat de bail, et si le locataire persiste à y rester à la maison, le propriétaire peut toujours intenter une action en résiliation de contrat ça que il était gagné. Mais juste avant de continuer, M. Yayo, tout à l'heure, où tu parlé de contrat à durée déterminée, propriétaire là pour lui résilier contrat ça ou du moins 3 mois d'avance il est capable d'écrire ou du moins soit par un acte d'huissier il voyer bail locataire là pour lui dire que voilà mais est-ce qu'on peut partager avec nous qui ça qui dans tête ou du moins c'était dans tête législateur yo leur t'a fait leur t'a écrit texte ça parce que si mon contrat a duré déterminé m'dou kay moins allant de telle période à telle période pour qui ça 3 mois avant est-ce que c'est on t'a capable de dire tant qu'on sort de rappel ou du moins pour qui ça m'oblige écrire ou 3 mois avant pour me dire que pour me rappeler que ou bien pour me dire que faut qu'on quitte là. Bon, ça on dit ou bien répondre question, c'est à titre de rappel parce qu'effectivement un an passé, un an compte long, ça dépend de l'année, un an compte tout. Mais à titre de rappel, c'est normal pour aviser moun pour rappeler que effectivement contrat que me ensemble là, l'a fini telle date et moi rappelons que selon tel article dans contrat nous gagnons, moi pas renouveler contrat ça. Une fois que moi conforme au vœu de la loi, moi même kounya au jour fixé, moi capable initier une action en déguerpissement parce que le contrat étant arrivé à expiration. Deuxième façon encore, et nous sommes dit à l'heure, si kounya, l'autre façon que le propriétaire est capable de résilier le contrat, c'est si au terme convenu entre les parties, ce qui signifie monter le cas dans mon
par exemple, tout à l'heure, du 21 mai 2023 au 20 mai 2024, si maintenant on en caille là toujours, on fait mois de juin, 24 juin, 20 juin, 20 juillet, 20 août, ou pas payé, 3 mois après, ça haïtien qu'on dit couramment son délai, mais c'est pas un délai, son disposition légale qui dit que si le locataire est resté à la maison, 3 mois, il pas payé ou dépense locative, le propriétaire va le sommer, et puis une fois que fin sommer, il cite le tribunal de paix, il a fait la première instance tout. Il cite le tribunal de paix, mais le tribunal de paix, généralement, la loi prévoit qu'il y a une compétence, mais comme principal droit qui dit qui peut le plus, peut le moins, maintenant je peux assigner au tribunal de première instance, avec même délai, avec même célérité, et puis, une fois que vous avez fait 3 mois dans le cas là, mais ça que je voulais t'expliquer avec l'auditeur comprendre, c'est que, pas avant 90 jours ça a expiré, propriétaire là, pas qu'à initier une action pour non-paiement de loyer. Le Sakounia, l'initiation pour non-paiement de loyer, la bon jugement pour que le déguerpi, locataire ça, qui vient locataire de mauvaise foi, qui sont locataires récalcitrants, qui refusent de payer ses redevances locatives. Donc le ça, après 90 jours. Mais il faut me signaler, pour que l'action soit valable, pour que l'action soit recevable au tribunal, il faut que le locataire là montre dans l'exercice fiscal en cours, il était payé CFPB. Sans quoi, le juge de paix va le débouter de son action, mais le tribunal de première instance va le débouter parce que il n'est pas mis en règle avec la loi, il faut que le conforme avec la loi. Or, la loi même tellement bien, la loi dit il faut que dans l'acte d'instance, soit la citation ou l'assignation, il faut que le propriétaire là mettez le numéro CFPB dans la loi. Donc, c'est deux façons ça, donc un propriétaire capable de faire une action en déguerpissement. On peut prendre s'il était un contrat à durée déterminée, et que à l'expiration du contrat, le font un appel, à l'expiration du contrat, on n'a pas voulu quitter là, les cas font action en déguerpissement parce que le contrat étant résilié. Il n'y a pas de juge là pour résilier le contrat. Deuxième genre capital dehors, si après l'expiration du contrat, le locataire ne peut pas payer ses redevances locatives 90 jours après le terme, maintenant le propriétaire peut initier une action en déguerpissement pour cette fois-ci pour non-paiement de loyer. Ouais, c'est deux barèmes dit là. Premièrement, c'est à l'expiration du contrat. Deuxièmement, c'est pour non-paiement de loyer, ma font action en déguerpissement. Mais parallèlement, ça c'est pour propriétaire. Mais faut nous demander tout, faut nous demander pour les amis auditeurs et téléspectateurs qui ça yon locataire capable qui recourt un locataire capable de gagner face à un propriétaire qui voulait ou du moins qui mettait dans la position pour violer la loi sous question loyer par exemple. Si nous prenons un propriétaire, que ce soit un contrat à durée déterminée ou durée indéterminée, ou du moins que ce soit un contrat verbal ou un contrat écrit, il y a un propriétaire qui voulait monter prix loyer sous locataire là. Qui ça et en plus dans quelles conditions tout la loi permet qu'un propriétaire monte prix loyer sous locataire. Bon, la loi interdit formellement un propriétaire pour augmenter le prix loyer. Formellement c'est interdit par la loi. Aucun propriétaire pas capable pour bon plaisir ou bien pour sous prétexte que le coût de la vie augmenté, en aucun cas un propriétaire pas capable. Mais si le locataire là, ouais, que le propriétaire là voulait monter prix loyer sous lui, mais le locataire là, la loi de 48, la loi de 17 mai 48, qui publie dans le moniteur le numéro 41, du 17 mai 48, prévoit que le locataire peut initier une action au tribunal pour exiger du tribunal de consacrer un congé de location en sa faveur. Donc c'est ça que le fait. Et s'il montrait le juge là, c'est parce que le propriétaire a voulu augmenter le loyer, la loi dit que le juge est tenu de lui accorder le maximum de congé de location qui est de 4 ans. Ça, le locataire a gagné comme moyen de pression contre le propriétaire qui veut à tout prix augmenter le loyer sur le locataire. Mais, Kounia, je pense que faut au niveau du tribunal, il faut que le locataire ait assez d'éléments pour le cas prouver tribunal là effectivement que
nous ta capable dire propriétaire là voulait monter kay sous lui, pense pas connaît si parce que gain de situation qu'on présenter dans cas ça. Si nous prenons par exemple un locataire, un propriétaire qui gagne un kay qui nan ferme. Locataire là propriétaire là mandé locataire là kay là. Si pas cas de figure ça. Nan qui recourt locataire là gagne parce que certaines fois contrat qu'on a duré indéterminé et puis tout d'un coup propriétaire là vini il dit que le pas renouveler kay il pas ceci qui recourt locataire ça. C'est même recours à gagner. Là ça konya côté locataire la loi ba locataire en pile marge de manœuvre. Par exemple moi même comme locataire moi dans cas on monte et puis me connais ma durée indéterminée là chaque année me payer normalement loyer c'est tant comme me payer chaque année et puis bon là ou décider ou pas payer ou pas faire la même encore. Bon c'est sûr m'a pas l'avoir. La loi dit que lorsque comme les loyers sont curables et non portables, elle dit que la loi donne la possibilité aux locataires de comment je pourrais dire ça, faire offre réelle à propriétaire ça pour offrir le complet parce que monsieur tout à l'heure les loyers sont curables. Donc et pas moins locataire qui pour le payer, c'est pour me dire que l'argent loyer là est disponible pour venir chercher. Mais si vous pas venir chercher, ça c'est des preuves qui a montré juge là, c'est parce que mon nan voulait monter loyer. Parce que si mon cas moi louer par exemple 100 gouttes le mois et puis moi voyer 100 gouttes, moi l'homme 200 gouttes à Paris dans 20 termes contrat ou pas venir chercher, c'est la preuve qu'effectivement il y a autre chose que mon n'a pas faire. Maintenant le juge va comprendre qu'effectivement le locataire veut augmenter les loyers. Et la loi même prévoit si le locataire va venir prendre comme lui, moi qu'à déposer comme la pour dans DGI. Donc une fois que moi so moi vinn prendre, moi faire une offre réelle, moi offre lui ou pas décider prendre comme là et puis le ça kounya, moi aller au tribunal, moi aller dans DGI, moi déposer comme ça pour, mais cependant, il faut que me fasse action en validité de l'offre réelle. Parce que l'homme fait offre réelle là, ça pas dit pour autant que le propriétaire l'a touché. Il faut que moi le tribunal suivant mon temps pour me dire tribunal valider offre réelle ça que me faire. Donc, ce sont des moyens de pression que la loi mettait dans mes locataires. Par exemple, bonne façon, propriétaire qu'on fait pour détourner. Par exemple, propriétaire qu'on dit, il a fait application de la loi du 8 septembre 48. Loi, ça sont lois qui permettent, lorsque le propriétaire a un cas là, s'il voulait faire de grosses réparations, les cas dit pour des raisons, pour faire de grosses réparations dans le cas là, le ça qu'on y a, les cas toujours demandé pour le locataire là, là. Mais c'est pas dans la bouche pour le dire faire de grosses réparations. Il faut qu'il y ait la mairie. Il faut que le produit un dossier pour que la mairie réponde parce que pas oublier toute mairie a un génie municipal. Il faut que moun nan ka montrer que la maison est en train de vétusté, effectivement pas réparée. Mais il y a moun qui a fait dans la bouche et puis moun nan prend. Mais il suppose un dossier la mairie, il faut la mairie ba l'autorisation pour entreprendre de grosses réparations dans la maison. Mais 6 amis auditeurs, téléspectateurs, ont essayé de comprendre, ou du moins pour être plus clair, dans un contrat non renouvelable, un propriétaire bail un locataire, pour contrat s'arrêter debout, il tape toujours mieux à ce que le propriétaire là respecte les conditions. Cela veut dire que dans un contrat non renouvelable, là, automatiquement que période là où l'île là, de la période allant de 21 mai 2022 à 21 mai 2023, 3 mois avant, il te fait rappel là, et puis là, il est arrivé, il mettait il fait mon nom dans l'espace là. Non, pas ce serait mieux pour lui. Non, c'est une question m'a posée pour l'auditeur. Non, il n'est pas qu'à faire le basque. Il faut à tout prix avoir une décision du tribunal. Il faut à tout prix, il faut que une décision du tribunal qui ordonne le déguerpissement. Le locataire ne peut pas déguerpir quelqu'un de son propre chef. Non. Elle dit qu'une fois que le contrat est arrivé, c'est normal pour que les mettez mon en demeure, et puis il faut les assigner au tribunal pour que les assigner en déguerpissement. OK? Ça veut dire que depuis, pour téléspectateurs et auditeurs, plus clair, depuis propriétaire la getan bayon moun droit de jouissance ça de Kalia, ça veut dire que propriétaire là pas gain aucune autorité pour mettre moun ça dehors encore sans que il pas gagner une décision tribunal non même. En effet. Bon, et amis auditeurs et téléspectateurs, téléspectatrices,
et Te Fou Rêve, Radio Changement FM, nous tendez et avec Maître Vladimir Yayo, n'a fait un petit cause sur question qui ça la loi dit sur ferme en Haïti. N'a pris un coup de pause, n'a retourné tout de suite après. N'a rappelé ou sous fin branché ou sous Radio Changement FM 88.7 Te Fou Rêve chaîne 48 ou ap suivre ou ap écouter émission pour là qui c'est Droit sur Changement. Droit sur Changement c'est une émission hebdomadaire qui passe sur antenne radio là et sur chaîne télévision pour là tous les dimanches de 6h à 7h. Jodi dans émission Droit sur Changement, nous gagnons invité nous qui c'est Maître Yayo Vladimir, qui c'est avocat, ancien commissaire du gouvernement. Jodi nous avons un sujet qui est extrêmement important et qui nous est capable de sensible tout et qui cause des problèmes nous est capable de récurrent dans la société. C'est ça que fait jodi nous choisi sujet ça pour nous parler avec Maître Yayo qui son juriste, un avocat qui passe de présentation et qui connaît le système bien tout, qui comprend la réalité ou bien. Et Maître Yayo, et tout à l'heure, je nous tape dit tout à l'heure, côté que ferme caille, enfermer caille ou du moins bail pour les plus avisés, bail à loyer ou du moins bail à ferme, li fait en fonction de prix bail, li fait en fonction de valeur locative. Li fait en fonction de et nous sommes capable de dire et montant CFPB que propriétaire l'en payer, c'est ça la loi dit bien entendu. Mais je dis et comment amis téléspectateurs yo ak amis auditeurs yo ta connaît comment yo calculer impôt locatif là sous propriété. Comment yo calculer impôt locatif là sous propriété yo et en plus de ça comment tout et nous ta capable dire presque chaque administration ou du moins non pas du gouvernement mais de préférence administration et amis auditeurs téléspectateurs qui ont une grande différence que un pays monde toujours pas cerné. Nous sommes capables de dire dans la question politique, dans le jargon politique, il y a une grande différence entre l'administration et le gouvernement. Parce que l'administration, quand on parle du président de la République, on n'est pas capable de parler de gouvernement, par exemple, gouvernement de feu Jovenel Moïse. On parle de préférence de l'administration Jovenel Moïse. Mais comme nous connaissons maître Yayo Vladimir, c'est que sous qui base tout chaque administration, nous sommes capables de réévaluer question impôt locatif là et certaines fois c'est par décret que vous prenez décision ça ou quoi que ce soit. Sous qui base il fait comme ça parce que Jean nous dit la loi dit par exemple loi claire sous les lois dit que montant là t'as supposé montant ferme là t'as supposé 1% de valeur vénale là. Amis auditeurs, valeur vénale, ça nous a capable de valeur marchande, mais tandis que nous sommes capables de dire qu'il y a certaines administrations qui qu'on aller au-delà de ça, qui qu'on aller même 10%. Sous qui base, d'après vous-même, Maître Yayo, que un pile nèg choisit faire comme ça vous-même? Bon, généralement, c'est on a fait l'argent. Généralement, le gouvernement a besoin d'argent pour faire, si ça dépend de ça, il veut élargir assiette fiscale,
Et puis, on fait. Mais la loi sur la 79, pas exactement, qui a créé le CFPB, donc la loi ça, effectivement, tu parlé au début, initialement, de 1% de la valeur vénale de la maison. C'est-à-dire que la loi t'a évalué, là, si elle a écouté l'estimé je prends un prix, à 10 000 $ par exemple, et puis la loi prend 1% de 10 000 $, qui c'est la valeur vénale de la maison, il prend 1%. Mais il y a des administrations qui ont besoin d'élargir cette fiscale, et puis ils prennent 2%, 3%, 4%, et comme tu tout à l'heure, off micro, tu as une administration qui est arrivée jusqu'à 10%, ça qui te fait un scandale. Il pas jamais appliquer en réalité. Donc c'est chaque fois que le gouvernement a besoin d'élargir cette fiscale, ça son côté, il font comme facile parce qu'on est grand pile qui en ferme, il a laissé prendre comme là pour que au moins mettre dans cette fiscale pour que faire des entre guillemets des projets. Bon, quand même, nous sommes capables de dire tout parce que toute administration, tout gouvernement paresseux, il a toujours cherché côté qui est plus facile pour jouer comme bon. Ça nous capable de comprendre ni téléspectateurs et droit sur changement et nous capable de comprendre ni parce que c'est nous sommes capable de dire c'est l'œuvre même des dirigeants paresseux qui peut-être pas un esprit créatif mais c'est plutôt c'est prend sous ça qui pi ba yo qui pas capable yo pour yo même pour capable faire fortune yo même l'entendre augmenter assiette fiscale mais c'est pas réellement au profit nous ta capable dire de la masse de masse là de majorité mais c'est de préférence au profit de propre yo même à famille yo. Et pas oublier tout des petites consultations tu as besoin pas oublier composer le 31 19 69 58 ou bien passer dans ad litem firme d'avocat côté que ou joindre service que vous avez besoin 31 19 69 58 ad litem firme d'avocat ou capable joindre service que vous avez besoin. N'a pour une petite pause n'a tourner tout de suite après. Famille supporter qui doit. Famille supporter qui doit. Famille supporter qui doit. Moi c'est entrepreneur. Grâce à Radio Changement FM, moi arrivé faire plus belle rencontre dans vie. Moi joindre Jésus. C'est ça que fait Radio Changement FM, ma bozel avec toute force moi. Moi c'est une chrétienne avec la jambe. Moi supporter Radio Changement FM. Pour Jean réconforter vim, ma balzel pour arriver sauver l'autre. Si vous t'arrêtez supporter évangéliste Radio Changement FM avec T4 chaîne 48 pour sauver plus d'hommes pour Jésus. Mais qui j'en pour faire? Utilisez mon cash sous téléphone pour faire don pour là. Dans le numéro ça 48 21 65 65 sous nom Radio Changement FM ou bien notre cash dans 35 23 53 53 sous nom Radio Changement FM. Sous fin branché n'a rappelé sur Radio Changement FM 88.7 T4 chaîne 48 ou suivre émission pour là droit sur changement c'est une émission hebdomadaire qui passe sur antenne télévision pour la radio pour là et en plus sur toute channel sur toute plateforme intelligente que T4 ou du moins Radio Changement gagné sous réseau mais maître nous pas ta fini émission ça toujours dit sans nous pas parler de dernier décret sous question usage professionnel et commercial que administration Jovenel Moïse te prend en 2020 nous pas aller sans ne pas parler de lui parce que son texte son loi ou bien son décret qui fait un pile qui crée un pile remous surtout nous nous-mêmes comme professionnels du droit parce que souvent on est chaque et même le avocat il y a certains avocats même le comprennent ni mais dans un moment depuis pas bon côté et li prendre comme un sujet de débat mais débat important tout et parce que son nous ta capable dire c'est un décret qui facilite la tâche avec propriétaire surtout monde qui loue des espaces à usage professionnel ou commercial. Nous pas ta passer sans ne pas faire pour aller sur mais décret je crois janvier 2020. Je crois c'est avril. Avril 2020 qui sont comprendre bon son décret malheureusement pendant que peuple a fait une manifestation contre Jovenel et puis Jovenel t'a travail. C'est une cas exprimer comme ça. C'est aussi que Jovenel pond au moins une cinquantaine de décrets de toute qualité.
Et parmi ça, par les choses qui intéressent ce sujet, je dis, c'est un décret 6 avril 2020 sur bail à usage professionnel et commercial. Ça, il modifie certains articles du Code civil. Côté que lui, tout à l'heure, lorsque moi suis un locataire, comment pour me faire business, j'ai 3 ans à 5 ans comme congé de location, moi j'ai 10 jours pour me payer. Maintenant, loi ça modifier certains décrets du Code civil. Côté que le dit maintenant, sur une simple sommation, depuis que son bail à usage commercial ou industriel, si après une simple sommation demeure infructueuse 15 jours après, le propriétaire peut aller devant un juge de paix et celui-ci va rendre une ordonnance de déguerpissement sur le champ, avec bien sûr la possibilité pour le locataire de solliciter référé. Donc, ça veut dire que la loi, ça, c'est changer complètement et armada juridique. C'est-à-dire que maintenant, côté jusqu'à 90 jours pour payer un propriétaire, maintenant, depuis 15 jours, il somme ou pas payé, maintenant sans aucune forme de procès, ou aller devant un juge de paix, ou exposer, bien entendu, avec impôt locatif ou à jour, ou exposer le juge de paix que tes contrats verbal, d'ailleurs, il dit ça dans le texte même, que ton contrat écrit, que tes contrats verbal. Donc, et juge de paix a rendu ordonnance, ça nous dit qu'il a cédule, il transporter sur des lieux automatiquement le déguerpissement sans aucune forme de procès. Ça se fait comme ça et il commence pas commencé depuis 2020 et comme gouvernement ça qui vient n'a pas jamais météo en veilleuse, seulement le code pénal et le code de procédure pénale que le gouvernement ça a mis en veilleuse, après pas une loi encore que monsieur met en veilleuse. Donc loi ça rentre en application et il fait partie de l'arsenal juridique non connaît. Mais je dis pardon dit ancien président nous t'a capable dire feu Jovenel Moïse pour nous. On connaît alors nous t'a capable dire décret ça lui fait bien certaines fois le li bon côté ou mais le li pas bon côté tout et li un petit peu dérangeant parce que là où vient une situation là côté ou pas même besoin pile procédure tribunal aller faire action en déguerpissement sur simple sommation. OK, ça veut dire que ou capable aller ou mettez pour locataire là dehors dans espace ça bon. Yon nan bagay tout qui extrêmement important maître ya on pense qui mandon débat tout dans société ya au milieu de sphère noire côté que n'a évolué parce que là pendant nous dans émission là nous parler de plusieurs lois. OK, nous pas parler de décret, nous parler de plusieurs lois qui ratifiées, OK, soit par le Parlement ou des lois qui ratifient, mais à plus forte raison, nous avons plusieurs lois, c'est pas seulement dans le champ loyer, mais il y a plusieurs lois qui nous ta capable de dire en application, nous voyons que plusieurs administrations qui font pile des ordres, prennent des décrets, et on dirait que décret ça yo, nous ta capable de dire yo abroger tout texte de loi ça et son bagage qui mandait un débat au niveau de société et me penser nous gain pour nous faire une émission sur ça avec un panel qui plus grand qui gain plus monde bien entendu le parler de plus grand qui gain plus monde côté que nous capable débattre sur ça nous ta capable dire en quelque sorte c'est de la théorie juridique philosophie juridique côté que nous capable débattre sur lui parce que en pile si moun en pile étude est capable de dire mais en quoi yo dit on décret pas abroger une loi parce ça yo c'est de bagaille qui mande en pile débat et position en quelque sorte on connaît c'est ça que fait la mande panel la mande en pile l'autre nèg en pile l'autre juriste en pile l'autre avocat parce que faut que nous joindre on issue sur ça et peut-être et débat ça capable déboucher son bagage peut-être nous pas espérer on bagage que qui capable soulever ou du moins fait débat ça discussion ça arriver au plus haut niveau ou du moins au plus dans les plus hautes sphères de l'état de l'administration et même dans milieu pas nous comme des avocats comme des avocats comme des juristes comme des hommes de l'art maître Yayo
si ou ta gagné un dernier approche que ou ta fait sous question ça, sous sujet ça, et sous tout ça que nous sous débat là, qui ça t'a capable, qui t'a capable retenir attention auditeur et téléspectateur qui a regardé nous. Okay. En guise de conclusion, ça que je dit que quel que soit le monde qui a rentré dans la dynamique ça, à savoir soit l'oreille à l'autre monde ou bien l'oreille dans même monde, je pense que c'est toujours préférable parce que vous consultez un avocat, un homme de l'art, qui va permettre à ce que vous compreniez différents aspects. Parce que tout à l'heure, ou un aspect pénal lorsque mon par exemple, louer un caille sans que le papier est locatif, ou bien louer un caille supérieur à hauteur pour locatif là. Donc nous voyons ça, donc par conséquent, au cas où on bail qui est purement civil et puis le déboucher son aspect pénal. Donc moi c'est que le mieux serait, quel que soit le monde, que soit nouveau investisseur ou voulez rentrer dans le domaine, ou voulez rentrer dans le domaine immobilier, d'ailleurs c'est un investissement qui est plus sûr et plus stable dans quel que soit le pays du monde. Donc moi c'est que vous voulez rentrer là-dedans, il faut que au moins ou gagne un homme de l'art bon côté qui peut dire exactement quel type de contrat qu'a fait, qui sont capables de faire, qui ont qu'à mettre fait un contrat, qui ont qu'à résilier un contrat, qui sont qu'à faire son café, je pense que c'est très préférable à ce qu'on homme de l'art qui là qui pour aider parce que au cas pour son en matière civile et puis le regarder ouais très notre correctionnel parce que ou en fait même on caille sans que ou pas de gré pour locatif là. Donc je pense que c'est des précautions à prendre. Et il faut que au moins il y ait un monde qui voulait rentrer dans le domaine. Même si c'est locataire, il faut toujours qu'il conseille un avocat pour que au moins qu'on ait exactement côté droit commencer, côté droit finir. Et je pense que c'est objectif émission ça également côté de bail pour que au moins on apprenne mon yo, on série de points de droit pour qu'on exactement côté droit commencer et qui côté droit finir. Sur ce, moi je vous remercie pour l'invitation. M'espérer et m'a toujours disponible à quelle que soit l'heure du jour de la nuit ou une émission on t'a invité, je serai toujours disponible et je répondrai positivement pour nous partager des connaissances ça que nous gagnons avec le grand public. Bon, Maître Yayo, et sincèrement, à nous de vous remercier, chers confrères. Ça a été un plaisir. Sincèrement, jeudi, nous fait un bon petit parler. Amis auditeurs, téléspectateurs et chaîne 48, n'a pas rappelé ou même qui besoin des techniciens dans la question droit civil, droit pénal, droit des affaires, pas négliger, relais dans 31 19 69 58 ou du moins passer où nous ad litem firme d'avocat numéro 2 Delma 33 rue Erreur. Nous vous remercions de faire que vous avez prêté nous attention. C'est un plaisir, Maître Yayo. N'a les amis auditeurs, téléspectateurs chaîne 48 pour une prochaine émission dimanche prochain. Au revoir.